des mots, enfin je ne vais pas faire partir dans les grands mots, mais si on n'apporte pas de l'espoir à ces jeunes, si on les laisse y récupérer avec des années de prison et tout, ils sortiront et on les retrouvera sur... Il y a d'autres personnes qui sauront les récupérer, eux, et on les retrouvera sur des trucs très graves. Voilà. Juste une question encore. Lorsqu'on est en prison, ses parents, comment on les fait souffrir? Il faut dire aux gens aussi comment les parents les souffrent. Exactement. Comment nos familles souffrent quand on est en prison. C'est vrai, quand on va en prison, bah, le détenu souffre. Bien sûr, les victimes aussi, les victimes, tout ça. Mais on ne pense pas aussi aux familles, à nos parents, nos mères et tout. Il y a un grand message là-dessus dans mon spectacle, où je consacre une partie de mon spectacle qui explique, moi je voyais ma mère, mon père, ma femme, mes enfants au parloir. C'est l'un de mes pires souvenirs. C'est déchirant, déchirant. Vous voyez, ils sont là chaque semaine au parloir, devant les portes de prison à attendre, avec le sac de linge, à passer les portiques de sécurité pour une demi-heure de parloir, et sortir du parloir, laisser son fils ou sa fille ou dans cette prison. Ils se disent, qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'ils vont pas avoir ils vont pas se faire taper, se faire tuer? Les mères, ils ne dorment plus. Une maman qui laisse son enfant en prison, les femmes qui laissent leurs hommes en prison, les enfants qui laissent leur père en prison. C'est atroce, atroce. Et là, dans mon spectacle, il y a un gros message là-dessus, il y a une belle partie là-dessus. Donc et sur les victimes, bien sûr. Les victimes, montrer les séquelles d'une victime. Montrer que quand les gens cambriolent une maison, même si les gens ne sont pas dedans, quand les gens rentrent du travail ou de vacances et qu'ils voient leur maison cambriolée, ils le vivent comme un viol. Leurs affaires ont été violées, leur intimité a été violée. Ils dorment plus pareil dans une maison cambriolée. Au moindre bruit, ils sursautent. Il y en a qui déménagent après un cambriolage. Ils peuvent plus dormir dans cette maison cambriolée. Il y en a, ils développent des maladies. J'ai eu des témoignages. Après mon spectacle, des gens qui venaient me voir. C'est magnifique parce qu'il y a un gros passage sur mon spectacle. Dans mon spectacle, il y a un passage là-dessus. Et les gens venaient me voir et me disaient, c'est magnifique ce que vous dites sur les victimes. Vous mettez les mots qu'on aurait aimé dire, tout ça. C'est pour ça qu'on apporte cette justice restaurative et tout ça. Donc vraiment, alors j'y mets beaucoup d'humour, hein, vous allez voir. Les gens me le disent, ils me disent, on rigole. J'ai même des personnes qui viennent me voir et me disent, on a rigolé, mais à un moment on rigolait, on se disait, mais comment on fait pour rigoler là-dessus? Et ils se disaient, mais il nous fait rire sur quelque chose de grave. Et donc c'était ça le challenge. C'était de réussir à faire rire sur quelque chose de grave et de faire comprendre, de faire réagir. Donc à travers cet humour. Et bon, bah, il y a des moments où là, bah, il y en a même qui versent leurs larmes. Ils sont là, ils sont émus, quoi. Il y a de l'émotion. Donc à travers ce spectacle, avec Stomy Bugsy, on a vraiment essayé d'apporter du tout, de l'humour, de l'émotion, mais surtout du vrai à 100%, quoi. Les gens, les premières questions, c'est, est-ce que tout ce qu'on vient d'entendre est vrai à 100%? Je dis oui, tout est vrai à 100%. Et les gens qui connaissent pas ce domaine de la délinquance, du banditisme, de la prison, bah, sortent de là-dedans en disant, purée, on savait pas, on savait pas. Juste une dernière, tu es à côté d'un coffre, qu'est-ce que tu ressens en tant qu'émotion? Ben, maintenant ça me fait un peu rire. Avant, c'est vrai que je regardais les coffres, je disais les coffres. C'était. Maintenant, voilà, abracadabra. Maintenant j'en rigole. Maintenant ça me fait. Avant, je voyais un coffre, j'avais les yeux comme ça. Je voyais. Je disais, ouais, faut l'ouvrir à mes potes, tout ça. Maintenant, il souffle tout seul. Donc, non, mais c'est vrai que avant, c'est vrai que quand t'es jeune, tu démarres. Les premiers coffres-forts que j'ai ouvert quand j'étais jeune, on les emmenait dans les caves du quartier. On les défonçait. Les plus gros, on les ouvrait sur place avec tout le chalumeau. Donc c'est toute une partie de ma jeunesse. J'en rigole maintenant, mais voilà, pour apporter une touche d'humour et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, c'est ce que je dis. Je préfère aller sur scène tout à l'heure, jouer mon spectacle, que de passer une soirée à découper un coffre-fort pour prendre, même si des fois tu peux prendre une belle somme d'argent, un jour tu te fais trouver, tu finis en prison et tu fous tout. Tu finis par te faire coffrer. Voilà, le mot de la fin, au final tu finis par te faire coffrer. Donc laissons le coffre où il est. Et il veut plus se fermer. Donc voilà, le coffre est ouvert définitivement, on le laissera ouvert définitif. Mais voilà, j'apporte de l'humour là-dedans et voilà, même s'il y a des messages graves comme on vient de le dire, mais voilà, le plus important pour moi c'était d'apporter de l'humour dans tout ça, amener tous ces messages avec de l'humour, de la dérision et que les gens rentrent chez eux en se disant, il nous a fait comprendre plein de choses. Alors un dernier mot, donc est-ce qu'il y a une tournée en préparation? Est-ce qu'il y a d'autres dates? Oui, là on nous a redemandé des dates sur Paris, on a toujours la vitrine sur Paris, Théâtre du Gymnase, on va avoir des dates. Là on attendait l'évolution de la pandémie pour voir et tout, mais là on nous a redemandé des dates en décembre et janvier pour Paris.
Et on a là, par exemple, le 26 et 27 novembre, je serai à Nice. Après, on a une tournée dans toutes les prisons de France est prévue. On en a déjà fait plus d'une quinzaine de prisons, mais ils nous demandent dans plein d'autres prisons. On nous redemande même dans des prisons où on est déjà venu. Les PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse, les maisons de quartier. On est dans les centres culturels. On a des dates, donc les dates vont sur daviddesclos.fr, www.daviddesclos.fr. Voilà, sur le site David Desclos, il y a tout, on amène tout ça. Et surtout, il y a le projet de la musique, la BO du spectacle en musique, il y a le projet de série télé, il y a vraiment plein de projets. On est vraiment... Sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Il y a du lourd et je suis super content. Merci beaucoup, David. Merci. Merci beaucoup, David. On va te souhaiter bonne route et bon vent. Merci. Et puis j'espère que vous serez au spectacle tout à l'heure. Vous allez voir ça et j'attends votre avis avec impatience. Mets-toi à côté de lui pour. Mets-toi à côté de lui. Juste pour une photo. La conclusion. Voilà. Vas-y. Voilà. J'attends. Hein? Enchanté. J'attends avec. On te regarde là. Oui. Tu filmes, Non, je fais juste une photo. Clac, super. Tu peux venir aussi, non? Viens, mets tes photos de toi, comme ça sera un petit peu. KIJJ. On s'était au téléphone, je crois. Non, mais devant, je suis l'attaché de presse de Lloyd. Yes, ça y est.